En 2019, l'entité CAT a soutenu les efforts d'OTN pour informer et augmenter le nombre de professionnels de la santé inscrits à ce service afin d'offrir des services virtuels et des sessions d'éducation en français, ce qui est génial. L'entité CAT a aidé OTN à s'assurer que les organismes de santé qui sont chefs de file et engagés dans l'offre de services en français soient inclus dans le répertoire d'OTN. Nous sommes heureux de travailler en étroite collaboration avec notre invitée de ce soir, Madame Brittany Anna, pour y arriver. Augmenter le nombre de professionnels de la santé qui offrent des services en français au répertoire d'OTN est un premier pas important pour augmenter l'offre de services en français au niveau provincial, tout en incluant les régions moins populeuses. Les soins virtuels s'assurent que tous les patients ont un accès facile aux soins disponibles au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. Et ça, on l'a vu, je pense, maintenant. Les soins virtuels ont pris une ampleur d'importance depuis que l'Ontario fait face à l'une des plus importantes crises de santé publique dans notre temps. Madame Brittany vous montrera combien il est pratique et facile que les francophones aient accès à ce genre de soins afin de recevoir leurs soins en français. Maintenant, je passe la parole à Madame Anna. Merci. Merci. Je vais juste éteindre mon caméra, juste pour préserver mon bande passante, parce que c'est pas vraiment bonne aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Brittany et je suis le responsable provincial pour les services en français à OTN. Alors, je travaille avec les fournisseurs de soins et aussi des organisations de santé pour intégrer les soins de santé virtuels pour les francophones dans la province. Je vais parler un peu des soins virtuels, mais spécifiquement le e-visite ou la vidéoconférence et puis le e-consultation. Et j'ai laissé du temps après la présentation si vous avez des questions. Alors, OTN, Ontario Telemedicine Network ou le réseau de télémédecine, on a beaucoup de noms. C'est une plateforme qui donne accès aux fournisseurs de soins de santé à des solutions virtuelles. Notre vision est simple. Nous voulons faire avancer les soins de santé en s'assurant que tous les Ontariens ont un accès facile aux meilleurs soins de santé au moment et à l'endroit dont ils en ont besoin. Et notre mission, c'est de travailler en partenariat pour motiver et accélérer la livraison des solutions de soins virtuels qui permettent une meilleure connexion entre les personnes et les soins de santé en Ontario. Avant qu'on avance, je voulais juste partager un peu des statistiques des soins virtuels en utilisant notre plateforme. Alors, pendant l'année 2018-2019, on avait plus que 1 million de visites virtuelles de vidéoconférence. On avait plus que 350 000 patients servis, plus que 90 000 personnes vues à la maison et plus que 45 000 consultations. Mais ce n'est pas une surprise que les soins virtuels étaient vraiment nécessaires pendant la pandémie. Et pendant 3 mois, alors pendant le 1er mars au 27 mai, on a vu plus que 22 000 demandes pour les comptes de OTN, ça c'est les fournisseurs de soins, et plus que 470 000 visites virtuelles en utilisant les services de OTN. Alors, que sont les soins virtuels? Les soins virtuels aident à faire le lien entre les patients et les fournisseurs de soins de santé en Ontario, ou ça peut aussi aider à faire le lien entre les fournisseurs de soins et les autres fournisseurs de soins en Ontario. Ça te laisse, tu peux voir, entendre et parler avec un fournisseur de soins de santé en utilisant ton ordinateur, un téléphone intelligent ou une tablette ou l'équipement de vidéoconférence. Comme un rendez-vous régulier, votre rendez-vous virtuel est privé et confidentiel. La connexion est faite par une plateforme créée en Ontario pour les Ontariens seulement. L'interaction, c'est sécuritaire avec les renseignements sensibles transmis par un réseau protégé. Tous les renseignements de votre visite virtuelle sont enregistrés dans votre dossier médical. Alors, il y a de nombreux types de soins virtuels, mais je veux vraiment concentrer sur le e-visite et le e-consultation. Le e-visite, c'est un visite tout comme un rendez-vous médical régulier, sauf en utilisant une plateforme de vidéoconférence.
Les e-visites sont utilisées pour les rendez-vous médicaux, mais aussi pour les raisons d'éducation. Par exemple, il y a des organisations de santé qui offrent des sessions sur différents sujets de santé et ceux-ci sont disponibles pour les fournisseurs de soins à travers la province. Et je pense que la Société d'Alzheimer's de Durham avait une session sur la santé de la cerveau et c'était disponible à travers la province. Il y a aussi les consultations et ça, c'est un programme qui permet à votre médecin de consulter des spécialistes afin d'obtenir des conseils plus rapidement pour vos soins. En utilisant notre plateforme sécurisée, votre fournisseur de soins de santé est capable d'obtenir les conseils dont ils ont besoin, ce qui signifie souvent qu'il n'est pas nécessaire de vous envoyer faire une visite en personne chez un spécialiste. Il y a aussi des autres services en ligne, comme pour la santé mentale, il y a les télésoins à domicile. Et pour plus d'informations, tu peux toujours visiter notre site web, otn.ca. Alors, il y a deux types de connexions de vidéoconférence en utilisant notre plateforme. Votre fournisseur de soins va discuter les options et déterminera quelle visite est appropriée pour vous. La première type, c'est le directement au patient. Le patient peut avoir une vidéoconférence n'importe où, tant que tu as un appareil personnel, comme un téléphone intelligent, ordinateur ou une tablette, l'Internet, une bonne bande passante et aussi un courriel. Le deuxième type, c'est les sites de télémédecine. Les sites de télémédecine sont les endroits comme les hôpitaux ou les centres de santé communautaires qui utilisent l'équipement de télémédecine pour connecter par vidéo. Ces sites sont supportés par les infirmières qui répondent aux besoins cliniques et des patients pour les consultes de télémédecine. Les sites de télémédecine sont une des choses qui nous différencient des autres plateformes virtuelles. Les plateformes comme Zoom et BlueJeans n'auraient pas la capacité de connecter avec les sites de télémédecine parce qu'ils ne font pas partie de notre réseau. Directement au patient. Alors, comme j'ai mentionné, votre fournisseur de soins de santé va déterminer quelle sorte de visite est appropriée pour vous. Lorsque ton fournisseur de soins décide qu'une visite directement au patient est appropriée, il va envoyer le courriel avec tous les détails du rendez-vous. Et tu peux voir sur la photo, sur l'écran, ça c'est un exemple du courriel que vous recevrez de votre fournisseur et tous les détails du rendez-vous font partie du courriel. Alors, lorsque vous recevrez votre invitation de votre fournisseur de soins, tu peux mettre à laisser votre connexion d'Internet. Alors, suivez les instructions dans le courriel d'invitation avant votre visite et assurez-vous que votre caméra, haut-parleur et microphone fonctionnent bien. Dans le courriel, il y a aussi un lien pour faire des tests Internet et de bande passante. Si les patients ont des difficultés, ils devraient contacter leur fournisseur de soins et les détails de contact seraient en bas du courriel. La journée du rendez-vous, tu cliques juste sur le rectangle bleu, ça dit commencer la visite. Et ça va connecter ton vidéoconférence. Assurez-vous que vous faites le rendez-vous dans un endroit privé. Et pendant la session, comme un visite régulier, tu discutes d'autres conditions, les prochaines étapes, comme planifier un suivi, offrir une prescription ou ordonner des tests. Un exemple des visites virtuelles qui pourraient être faites à la maison seraient les rendez-vous de suivi. Peut-être au lieu de voyager au bureau pour un rendez-vous de 5 minutes, tu pourrais le faire par vidéoconférence. Alors, après que le fournisseur de soins de santé détermine qu'une visite dans un site de télémédecine près de chez vous est appropriée, le bureau du fournisseur de soins de santé planifiera la visite. Il vous informera de la date, l'heure et l'endroit de votre rendez-vous. Le jour du rendez-vous, vous allez à votre site de télémédecine et enregistrez-vous à la réception. L'infirmière en soins virtuels vous préparera pour le rendez-vous. La préparation pour le rendez-vous pourrait être les choses comme vérifier vos signes vitaux, poser des questions de base à propos de votre santé ou faire les examens physiques de la part du fournisseur de soins de santé. Après la préparation, l'infirmière va connecter l'équipement et vous connecter au fournisseur de soins.
Comme une visite au bureau, vous voyez le fournisseur de soins de santé par vidéo, discuter votre condition, compléter les examens physiques et discuter les prochaines étapes. Un exemple des visites en utilisant les sites de télémédecine serait peut-être les rendez-vous qui nécessitent un examen physique, par exemple la physiothérapie ou la cardiologie, ou peut-être si les patients n'ont pas les moyens technologiques pour connecter à la maison. Et la photo en haut, c'était juste un exemple du site de télémédecine. Alors, l'infirmière, le patient et le médecin sur l'écran. Et aussi, en bas, c'est juste un map que j'ai créé quand je travaillais dans les régions de l'Est. Et ça, c'est juste, les étoiles sont les exemples des sites de télémédecine. Alors, les avantages pour les patients et les personnels soignantes. Les patients peuvent accéder aux fournisseurs de soins de santé à travers la province d'Ontario. Ça permet aux francophones de recevoir des services, les services de santé en français, je m'excuse. Par exemple, si tu vis quelque part où peut-être il n'y a pas un cardiologiste qui offre les services en français, ton fournisseur de soins primaires peut utiliser le directoire de OTN pour trouver un spécialiste qui offre ces services en français. Ça réduit aussi les stress financiers et émotifs liés avec le voyage pour rendre au rendez-vous. Ça réduit le temps d'absence du travail. C'est les meilleurs soins pour les maladies chroniques. Par exemple, si tu as le diabète, tu pourrais peut-être accéder à la gestion du diabète en ligne au lieu de te rendre au centre de santé chaque semaine. Et aussi, ça donne accès au site de télémédecine pour les patients qui n'ont pas les moyens technologiques ou peut-être pas une bonne connexion d'Internet. Et juste les questions courantes. Est-ce qu'il y a un coût? Non. Si vous connectez par vidéo avec notre plateforme, il n'y a aucun coût. Les services virtuels par OTN sont couverts par l'assurance de santé de l'Ontario. Est-ce que la télémédecine est privée? Comme un rendez-vous régulier, votre rendez-vous virtuel en utilisant OTN est privé et confidentiel. Les seules personnes qui peuvent voir et entendre le rendez-vous est la patient et le fournisseur de soins de santé. La connexion est faite par une plateforme créée en Ontario pour les Ontariens seulement. L'interaction est sécuritaire avec les renseignements sensibles transmis par un réseau protégé. Où puis-je trouver plus d'informations? Tu peux toujours consulter notre site web www.otn.ca pour plus d'informations. Notre site web offre des informations sur les différents types de soins virtuels, des histoires des patients et fournisseurs de soins qui ont utilisé nos services et aussi les instructions pour l'enregistrement pour les fournisseurs de soins. Alors, quels types de services de santé sont disponibles à travers OTN? Nombreux programmes différents sont disponibles en utilisant notre plateforme. On a les programmes de gestion du diabète, les soins spécialisés, les rendez-vous pré- et post-opératoires, les programmes de santé mentale et aussi les télésoins à domicile et notre programme de consultation. Est-ce que je vais voir le même fournisseur de soins de santé? Si vous êtes référé à des soins spécialisés, vous continuerez à voir le même consultant. Ce serait exactement le même processus que de voir une spécialiste en personne, mais cette fois, vous ajoutez un composant virtuel pour les rendez-vous qui ne nécessitent pas de visite au bureau. Et est-ce que je peux faire un rendez-vous pour moi-même? Tous les rendez-vous sont planifiés par le fournisseur de soins, mais vous pouvez toujours demander s'il serait disposé à vous voir en utilisant une plateforme virtuelle. Les fournisseurs de soins auront accès au directoire de OTN où ils peuvent voir les différents fournisseurs en Ontario qui offrent le télémédecine et aussi les différents sites de télémédecine dans la province. Et juste les points clés, c'est juste de demander à votre fournisseur de soins si les services virtuels sont une option pour vous. Le fournisseur de soins déterminera les détails du rendez-vous, alors endroit, date, l'heure et la technologie. Alors, faites sûr que vous avez un ordinateur, téléphone intelligent, tablette, Internet et un courriel. Et sinon, les sites de télémédecine sont une option pour vous.
Et juste, ça c'est sur une poster qu'on a fait. Connectez-vous n'importe où, n'importe quand par vidéo à votre fournisseur de soins de santé. Et c'est juste vraiment de demander pour les services virtuels en français. Et c'est ça. Merci. On peut prendre peut-être, Brittany, est-ce que tu veux prendre quelques questions ou écouter quelques questions s'il y en a, évidemment. Donc, si les gens ont des questions, est-ce que vous pouvez les poser dans le chat? Et Brittany, tu dois les voir toi aussi, j'imagine? Oui. Il y a une première question, Yves, qui est de savoir où est-ce qu'on peut trouver la liste des sites de télémédecine près de chez nous. Est-ce que c'est une liste qui est disponible publiquement? Alors, la liste, c'est sur le directoire de OTN. Alors, pour voir les sites de télémédecine, il faut que tu aies un membre de OTN. Parfait. Et est-ce qu'on peut te demander, Brittany, de nous dire un peu quelles sont les natures de services pour lesquels vous voyez le plus de demandes en termes de télémédecine ou peut-être les natures de services pour lesquels c'est peut-être plus difficile d'avoir accès près de chez soi et donc justement qui sont utilisés via la télémédecine, juste pour que les gens voient un peu l'ampleur de ces services-là? On voit beaucoup de services du diabète et beaucoup de services pour le médecin palliatif. Et aussi, maintenant, après la pandémie, on voit on commence à faire beaucoup de planification pour les services pré- et post-opératoires avec les gros hôpitaux, juste pour faire sûr que c'est seulement les personnes qui ont besoin des chirurgies qui vont à l'hôpital et les rendez-vous pré- et post peuvent être par vidéo. J'imagine que vous avez vu une très forte hausse de l'utilisation de la télémédecine dernièrement. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je voulais juste dire que c'est ce qu'on utilisait pendant que je travaillais au Nord, puis j'aime beaucoup cette plateforme. Oh, merci. Un client satisfait. Et si vous avez des questions, je peux toujours ajouter mon courriel. J'ai oublié de l'ajouter dans mon présentation, mais je vais l'ajouter dans le chat. Mets-le dans le chat et puis de toute façon, on va le mettre avec ta présentation en ligne pour que Parfait. les gens qui la verront pourront te contacter aussi. Parfait. Donc, Christine va l'ajouter. Ben, c'est extraordinaire. Donc, Peut-être une J'ai une question. question. oui, question? Oui, bonsoir. Oh, excuse. Je t'excuse, Yves. Mais je ne te voyais pas, Lara, c'est pour ça que je ne pouvais pas savoir. Oui, parce que ma connexion n'est pas très bon ce soir, donc j'ai fermé mon chose. Donc, Brittany, j'ai une question à propos du OTN. Il y a beaucoup de gens maintenant, surtout maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur OTN, on plaint beaucoup à propos de la connexion. Donc, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on travaille comme behind the scenes pour améliorer la connexion comme à travers la province. Est-ce que tu veux dire comme la connexion d'Internet? Oui. Ouais. Je pense que la province donne plus d'argent pour améliorer la connexion de l'Internet dans les places rurales en Ontario. Mais notre équipe de notre tech team, il regarde toujours notre plateforme pendant les heures, comme les heures de 8 heures du matin à 4 heures de l'après-midi, juste pour faire sûr que la connexion, que c'est une bonne connexion. Et sinon, ils vont faire de investigation. Ouais. Notre expérience, moi je travaille comme vous voyez à SickKids et notre expérience n'est pas toujours consistante, on va dire, parce que il y a beaucoup de gens qui sont sur OTN, donc je sais que comme capacité, surtout maintenant, c'est pas la même que c'était en avant. Donc, si je peux donner un peu mon opinion, c'est voir si on peut, par exemple, utiliser d'autres formes
comme on a commencé à utiliser comme pendant la pandémie, comme Zoom ou d'autres formes de e-consult ou e-care, ça serait vraiment une bonne option pour tous les gens qui veulent avoir accès à ces services. Tu es sur mute, Brittany. Oui, parce que mon mari est revenu. Il fermait la porte, puis il fait des bruits. Oui, je pense qu'il regarde aux options des autres plateformes pour en utiliser. Et il va avoir des cas où c'est comme OTN, c'est une plus bonne option si tu as besoin des sites de télémédecine parce que quelque chose comme Zoom n'a pas, tu peux pas connecter au site de télémédecine. Et je sais que il y a les hôpitaux, ils travaillent avec notre équipe de stratégie sur je pense que le projet s'appelle Partner Video Project. Et ça laisse les différentes organisations utiliser les différentes plateformes. Alors, c'est quelque chose qui regarde à faire. Et oui, je peux toujours parler à notre équipe. Je ne sais pas si, je pense que Cindy de OTN travaille. Oui, je le connais. Oui, oui. Merci. Merci Lara. J'ai reçu 2 autres questions, Brittany, entre-temps. La première, c'était de savoir si les médecins de famille peuvent ou font partie d'OTN. Dans quelle mesure est-ce qu'ils font partie de ce réseau-là, les médecins de famille? Il y a les fournisseurs de soins primaires qui utilisent OTN, oui. J'imagine donc que ça dépend des médecins. Tu en as certains qui font partie du réseau, qui décident d'y faire partie, et d'autres médecins qui n'utilisent pas la télémédecine. Ça dépend de chaque pratique médicale. Et avant la pandémie, il n'y avait pas beaucoup de médecins de soins primaires qui utilisaient la vidéoconférence. Mais après la pandémie, pendant la pandémie, on a vu un gros pourcentage de fournisseurs de soins primaires qui voulaient utiliser nos services. Et enfin, une dernière question que j'ai à l'écran, c'est de te demander quelle est la différence entre OTN et Lumino-Santé. Je ne sais pas c'est quoi Lumino-Santé. Moi non plus. Est-ce que Marlène, tu peux nous expliquer ce que c'est que Lumino-Santé? Oui, c'est à peu près pareil qu'OTN. Donc, certaines organisations ou certaines institutions utilisent Lumino-Santé pour leurs employés, par exemple, les invitent à utiliser cette plateforme. C'est à peu près comme OTN, c'est vraiment de la consultation ou de la recherche de médecins ou recherche de fournisseurs de services de santé en ligne, et puis les consultations se font aussi en ligne, qu'il s'agisse de santé mentale ou de santé physique. D'après ce que je viens de regarder, Marlène, en même temps en ligne, Lumino-Santé, c'est la plateforme qui est utilisée par Sun Life. Oui, par Sun Life, exactement. C'est lié aux assurances, effectivement, des oui, absolument, absolument. Comme leur employeur mettent ça comme un service à disposition. Tout à fait, absolument. Donc, c'est quand même, il y a de grandes ressemblances entre ces deux-là, selon moi, là. Il y en a une qui appartient au ministère et l'autre qui est privée, j'imagine. Qui est privée, oui, tout à fait. Mais j'ai demandé ça, c'était juste pour faire la différence. Est-ce qu'il y a une grande ressemblance ou est-ce qu'il y a des différences? Mais je savais aussi que Lumino-Santé, c'est privé, mais c'est quand même un service. La télémédecine aussi. C'est ça, exactement. C'est de la télémédecine quand même. Je pense que je peux parler comme du plateforme. Notre plateforme, c'est une plateforme qui était créée en Ontario. Alors, toutes les informations restent en Ontario. C'est pas une plateforme qui, comme je pense que Zoom, c'est quelque chose qui a été créé aux États-Unis. Alors, les informations restent aux États-Unis. Comme les informations, comme les IP address, puis, oui, les IP address. Quand tu utilises OTN, tout reste en Ontario. Et j'ai jamais utilisé Lumino
Alors, je ne peux pas parler comme Yeah. une plateforme exacte. Merci, Brittany. Moi, j'ai juste un commentaire sur OTN. Je veux juste dire que ça fonctionne vraiment bien. On est 5 physiothérapeutes qui l'utilisent à mon travail au centre de santé communautaire et en physiothérapie, on n'avait pas pensé qu'on peut faire des traitements par OTN, mais oui, puis ça fonctionne vraiment bien. Comme les techniciens de OTN sont incroyables. Quand il y a un problème, on peut leur parler directement. Ça arrive dans la minute, on est connecté avec eux. Je ne sais pas comment que ça arrive. Les patients, s'ils ont des problèmes, peuvent aussi, pendant la visite, appeler tout de suite le technicien. Le technicien va essayer de régler le problème. Et souvent, ils réussissent et le patient apparaît sur l'écran, puis ils sont très contents, satisfaits du problème, que c'est résolu. Fait que ça fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment un bon service de soutien que, en tout cas, moi, j'apprécie énormément. Merci. Ben, écoutez, pour le temps qu'il nous reste, je vous remercie tous d'être venus avec nous ce soir à cette AGA virtuelle qui est la nouvelle mode des AGA. Ça s'est quand même bien passé. On a été contents de vous voir, contents que vous soyez avec nous. Merci beaucoup, Brittany, pour cette présentation de OTN. Augmente la bande passante. Il faut que ça aille plus vite encore. Là. Non, just kidding. Mais oui, c'est bon. Merci de nous avoir présenté cette option-là. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Ça nous a fait plaisir de vous avoir. On a eu près de 25 à 30 personnes toute la soirée durant l'entité, durant la soirée. Donc, c'était intéressant. Et je rappelle aux nouveaux administrateurs ainsi qu'aux administrateurs restants de vous brancher sur la prochaine plateforme pour que nous puissions discuter des rôles administratifs pour la nouvelle année. Donc, merci beaucoup encore à tous, à toutes. Bonsoir. Je vous fais un beau bye-bye, je vous fais un câlin virtuel. Et puis, j'espère qu'on se revoit très bientôt. Merci de votre participation à tous et toutes. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Bye à tous. Au revoir tout le monde. Merci. Au Au revoir. revoir tout le monde. Bye bye.